Du haut du 8e étage, sur son balcon, Annie se souvient d'une frayeur au réveil. Un matin, j'ouvre mon volet et j'ai vu ça. Je me suis penchée au balcon, c'était en bas. Et il y avait une voiture. J'ai eu une trouille. Le béton s'effrite, l'eau s'infiltre, la façade devient menaçante. À ces problèmes d'entretien s'ajoutent des incivilités. Les habitants de l'immeuble de la Botte saturent. Déjà, les voisins, enfin, ceux d'au-dessus de chez moi, c'est le bazar total. C'est jusqu'à pas d'heure. Moi, j'embauche à 5 heures, des fois à 11 heures, je ne dors pas. Donc, au bout d'un moment, voilà. On prévient les HLM, personne ne bouge. Et ça dure depuis combien de temps à peu près ça? Moi, ça va faire 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans que... Ça fait 3 ans que ça dure? Alerté par une pétition, le médiateur de la mairie de Tulle est venu à la rencontre des résidents. Ce que je vais essayer de proposer à Corrèze Habitat, c'est, comme je le fais aujourd'hui, d'essayer de trouver sur un temps partagé, une rencontre avec eux, de façon à ce qu'ils puissent éventuellement leur exposer de vive voix les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Renouer le dialogue avec le bailleur social dans un premier temps. De son côté, Corrèze Habitat a tenté en vain des rappels à l'ordre. Concernant les travaux, des rénovations sont prévues pour 2023. Les budgets sont serrés, on a un plan stratégique patrimonial qui définit les travaux sur 10 ans. Il y a beaucoup d'immeubles qui mériteraient des travaux rapidement, mais malheureusement on est obligé de respecter ce PSP-là. Les dernières réhabilitations de l'immeuble de la Botte remontent à 2018 avec les changements des ventilations et des chaudières.